Je dis souvent à mes étudiants, quand je parle de ce sujet-là, pour la philosophie ancienne, une des définitions qui caractérise ce que nous sommes, c'est en grec le mélété thanatou, c'est-à-dire la pratique de la mort. Il faut se pratiquer à mourir, disaient les philosophes antiques. Ça veut dire quoi, ça, se pratiquer à mourir? Ben d'abord, il faut se pratiquer dans les choses simples de la vie. Il y en a pour qui se lever le matin, c'est une mort. C'est mieux de pratiquer parce que les journées vont être longues. Mais c'est aussi une manière d'envisager qu'il y a une leçon là-dedans. Il faut se pratiquer à étudier, c'est pas toujours facile. Il faut se pratiquer à s'entraîner, se lever pour aller dans la piscine. Donc, c'est autant de petites pédagogies qui nous ramènent devant notre condition mortelle. Et ces petites pratiques, c'est peut-être ce qui prépare à affronter, à la manière qu'on ne connaît pas d'ailleurs, la façon dont on va sortir de cette vie. Et pour revenir encore sur les Grecs, c'est une chose qui m'a toujours frappé. Les Grecs ont deux façons de représenter la mort. Il y a Méduse, la gorgone, et Thanatos, qui a donné le mot thanatologie. Méduse, c'est la représentation de la mort qui nous effraie. C'est normal d'avoir peur. Puis si vous allez voir dans les représentations dans le mythe, elle n'est pas trop séduisante, Méduse. Et elle a ce pouvoir de pétrifier les gens qui la regardent, parce que ça nous pétrifie, ça nous méduse. Hein? On est médusé devant la perspective qu'on va mourir. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que les gens qui fabriquaient des coupes pour boire le vin, à une certaine époque, 4e siècle avant Jésus-Christ, sculptaient dans le fond de la coupe le visage de Méduse. Et c'était pédagogique, parce que quand c'est l'heure de la fête, on remplit ta coupe. Ah, là, tu bois, tu festoies avec les amis, mais au fur et à mesure que le vin descend, le visage de Méduse apparaît. Et elle te dit, « Attention, mon ami, la fête va finir. » D'ailleurs, le lendemain, avec la gueule de bois, j'imagine qu'on s'en souvient. Bon, c'est un truc, c'est un détail, mais il y a là-dedans quelque chose qui montre bien un peu l'esprit de la fête. Moi, je prétends que quelqu'un qui prend la réflexion au sérieux doit s'interroger, surtout quand on vieillit tranquillement, sur comment on va mourir. Qu'est-ce qu'on va laisser comme trace, comme message à ceux qui nous entourent? Je ne suis pas convaincu, je le dis bien de façon... j'ai aucune mauvaise intention, mais je ne suis pas convaincu que devant la volonté de quelqu'un qui décide de partir avec l'aide médicale à mourir, que la belle unanimité des gens qui sont autour est le reflet de ce qui est vécu et senti réellement. Parce que on ne frappe pas quelqu'un qui est déjà à terre, là. Les volontés d'un mourant, de quelqu'un qui est très affaibli puis qui va mourir bientôt... on est sans voix là, devant ça. Fait que c'est très difficile de dire je respecte pas ton choix et tout. Là on est dans une atmosphère où on a tendance à se retirer puis à dire là c'est son choix, je vais aller comme ça. Mais ça veut pas dire que ce retrait se confond avec une acceptation de la chose. Ça ne veut pas dire que ça élimine les tensions qui pourraient résurgir par la suite. Il y a certaines études, tranquillement, qui commencent à montrer que les deuils sont pas... c'est jamais facile de faire un deuil, mais il arrive parfois qu'il y ait des familles qui vivent ça plus difficilement à cause de ça.